Ça, en tout cas ici, peu importe, c'est la heatmap de Mason Greenwood d'aujourd'hui. Mason Greenwood, le pépitos, le mec qui nous a claqué un début de saison de fou furieux et qui, depuis le début du mois de janvier, s'en bat les couilles de l'Olympique de Marseille, s'en bat les couilles du collectif, s'en bat les couilles de courir, et on n'a rien à foutre de rien, et ça se voit sur le terrain. Et aujourd'hui, on l'a vu de la pire des manières possibles. Le pire côté de Mason Greenwood, on l'a vu ce soir. Salam alaikum à tous, bienvenue dans le Registar. On va aller directement dans le vif du sujet. Olympique de Marseille, Reims, Olympique de Marseille, peu importe. Défaite, 3-1, humiliant. Humiliant. C'est catastrophique. Perdre comme ça dans un match contre un adversaire qui n'a pas gagné depuis 4 mois. La dernière victoire du stade de Reims, c'était le 10 novembre, si je ne me trompe pas, contre le Havre. Ils ont perdu depuis à domicile contre Angers, contre Nantes, contre je ne sais combien d'équipes. Ils n'ont gagné qu'en Coupe de France. C'est exceptionnellement grave, c'est affreux, c'est horrible. J'ai pas d'autres superlatifs à utiliser. Je sais pas comment c'est possible de produire un tel non-match. On enchaîne les matchs catastrophiques à l'extérieur. Je rappelle une statistique importante, ça fait 3 matchs de suite à l'extérieur qu'on prend 9 buts en 3 matchs à l'extérieur, alors qu'avant ça, on était la meilleure équipe à l'extérieur du championnat. Même d'Europe, on était invincible à l'extérieur. 9 buts sur les 3 derniers matchs. Faut compter Paris, faut compter Auxerre et faut compter Reims. C'est anormal, c'est catastrophique dans le sprint final. Alors qu'on joue un match par semaine. C'est le moment où on a besoin de ce genre de match, de ce genre de victoire contre des équipes qui sont en mauvais classement. Mais nous, on leur donne des points. Lens sont mauvais, on leur donne des points. Reims sont mauvais, on leur donne des points. Auxerre, oui, c'est Auxerre à l'extérieur, c'est compliqué. Mais on leur donne des points. Je ne comprends pas, c'est quoi le projet? C'est quoi l'idée de jeu? C'est quoi? C'est de faire une début de saison incroyable. Ça sert à rien d'être bon de septembre à février ou à mars pour tout claquer en quelques matchs. Là, Monaco-Nice vont jouer. Il suffit juste que Monaco fasse un bon résultat ou Nice fait un bon résultat. C'est fini, on n'est plus deuxième, hein. Et après, troisième place, faut pas croire que ça va être facile, hein. Après, on va jouer, si je ne me trompe pas, je crois qu'on va jouer Toulouse. Et il nous reste encore à jouer à Monaco à l'extérieur. Et il nous reste à jouer Nice à l'extérieur. Lille à l'extérieur. Et Lille n'a pas encore joué. Heureusement que Lyon perd, mais même Strasbourg revient à 3 points de nous. Et cette défaite, on ne se rend pas compte à quel point elle est catastrophique. Je me souviens quand Auxerre en a parlé, j'avais dit, c'est pas possible de continuer comme ça. On avait parlé même contre Lens, contre Paris, on s'est dit, bon, c'est Paris, c'est pas grave, heureusement, les adversaires faisaient des erreurs. Mais eux, ils font des erreurs, mais nous, on n'assure pas. Là, c'était l'occasion de prendre au moins 6 points d'avance, voire même 5 points d'avance ou 4 points d'avance sur les deux de derrière nous. En fonction du résultat de Monaco et Nice, vous allez au moins avoir un matelas de sécurité. Puisque littéralement, on va jouer ces deux équipes. Je veux dire, on va jouer Monaco à l'extérieur, on va jouer Lille à l'extérieur. Je comprends pas. C'est quoi l'idée de jeu? On comprend un mi-temps. Affreux, il n'y a pas de jeu. Cornelius, il est trop nul. La défense lui fait rentrer Rongier, mais Rongier est trop lent. Rongier, il n'est pas fait pour la défense. Balerdi se blesse malheureusement. Ok, ça arrive, c'est des faits de jeu. Mais ce premier but, c'est Balerdi. Comment il se prend un crochet? Il se prend un crochet, il est fini. Cornelius, sur deuxième but, il se prend un crochet, il est fini. On a des joueurs, ils ont une réactivité et une incapacité à défendre en 1v1, c'est affreux. Il faut vous dire littéralement que cette équipe de Reims a fait, je crois, si je ne me trompe pas, hein, mais dans les détails, 3 occasions franches, 3 buts. Mason Greenwood absent, Guiri absent, Mopé il est rentré, il a servi à rien. Jonathan Rowe, j'ai même pas envie de parler de lui, il est trop nul. Il est ailier, il est en 1v1 contre Nakamura, il n'arrive pas à l'éliminer. Si, je sais pas. Franchement, je suis choqué. Franchement, ce match-là, il m'a plus choqué qu'Auxerre parce que ce match-là, c'est incompréhensible. Tu joues une équipe qui est au plus bas et tu leur dis, vous voulez être en difficulté, t'inquiète pas, on va vous aider. On a fait que rater. Mason Greenwood, il arrive face à face, il tire dehors. Je sais pas, mon ref, vous attendez quoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet? Au niveau des tops, il n'y a personne. Il n'y a aucun top dans ce match-là. Peut-être, même pas, je ne vais même pas dire Rongier parce que Rongier n'a pas fait un bon match de base. Son but ne le sauvera pas, je suis désolé. Le rentrée de Benasser, plus ou moins, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Il faut dire la vérité, il a fait des frappes dans les tribunes, j'ai pas compris. Il tente des frappes dans des situations où ça sert à rien et il les envoie en tribune. Au moins, cadre-les, mon ref, fais le taf. En défense, rien qui va. Balerdi, il n'était pas bon avant sa sortie. Il s'est blessé. Cornelius, catastrophique. Ce mec-là, on voit ses failles. Toujours avec le short baissé. Arrête de baisser le short et montrer tes fesses, frère. Il faut jouer au football. Kondogbia. Et ça y est, Kondogbia, il faut arrêter la supercherie. Il a été bon les 6 premiers mois, il s'est blessé. On a retrouvé le Kondogbia de l'année dernière. Rongier, c'est pas un défenseur, je vais pas le juger. Oibière, depuis qu'il est plus au milieu de terrain, il n'y a plus de milieu de terrain. C'est catastrophique. Lirola, vas-y, lui, dégage.
Et Greenwood, plus la merde, Greenwood. Si franchement, ça c'est le vrai visage du Greenwood et qu'au début de saison, il nous a juste leurré, ça sert à rien, frérot. Faut partir l'année prochaine. Arrêtez de nous saouler. Jonathan Roux, je vais pas le juger, c'est un ailier gauche qui vient d'un système qui a changé. Et même c'est rentré, il rentre dans des matchs bourbiers. Et même de base, ça sert à rien de tomber sur lui. Il a joué que peu de minutes. Rabiot, c'est le seul joueur qui est à sortir. Rabiot, c'est le seul joueur. Rabiot, il bouge à droite, il va à gauche, il récupère, il revient derrière, il aide, il construit. C'est pas possible qu'un seul joueur. En fait, il nous faut des Rabiot à tous les postes. Il faut des mecs comme ça, avec un mental de grande équipe, avec un mental de champion. C'est un mec comme Rabiot, qui est parti en équipe de France, qui a joué des matchs, qui est revenu. Je ne sais pas s'il a joué tous les matchs de l'équipe de France, je ne suis pas l'équipe de France. Mais il est parti en équipe de France, il fait des trajets, revient, il a plus de cardio que Mason Greenwood, qui nous a fait une petite vidéo. Ouais, attention, il est revenu en avance, attention. Ça ne servait à rien, les refs. C'est du mensonge, du pipeau, ça. C'est foutu de votre gueule, je dis direct. On s'est moqué de vous. Si on vous a fait croire que Greenwood allait changer. Il n'en a rien à foutre. Oh, il est là pour step up. Pour lui, c'est genre, c'est un tremplin. On est venu, il s'appuie sur nous, il va faire se monter sa cote. Là, même s'il fait en fin de saison, il a une cote, il est dans le top 3, top 5 buteurs de Ligue 1. Ça va suffire à son agent pour le bien le vendre. Et après, il va partir en Angleterre, peut-être en Angleterre. Ça va partir d'être au Barça, au Real, peu importe, va où tu veux, frérot. Mais c'est le tranquille. Ça fait chier d'avoir des joueurs comme ça. Et dans les tops, je pense que vous avez compris, tout le reste de l'équipe. Mettez Rabiot de côté. Tout le reste de l'équipe, c'est de la merde. Tout le reste. Rouli, j'ai pas de le juger parce que les gardiens, ça dépend des situations et tout. Mais tout le reste, la défense, catastrophique. Il n'y a personne qui est des bons. Ceux qui sont rentrés ou ceux qui étaient titulaires, aucun qui est bon. Milieu de terrain, rien. Ils ont perdu tous les duels. L'agressivité de cette équipe, elle est zéro. Ils n'ont pas d'agressivité. On se fait bouger par toutes les équipes qui viennent au milieu de terrain. Elles nous bougent, elles nous claquent, elles nous mettent des coups physiques, on tombe. C'est incroyable. Sur le deuxième but, Dedic, qu'est-ce qu'il fait? Sur le troisième but, Dedic, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi le projet? Il vient à Nakamura, le japonais frêle comme ça, il te met un physique, il te fait tomber. Enfin, t'as les conneries. À ce match-là, il n'y a pas besoin de faire un grand débrief, c'est simple que ça. C'est catastrophique, c'est affreux. Et cette victoire-là, j'espère que Nice et Monaco font match nul, Inch'Allah, parce que franchement, on mérite d'être quatrième et on mérite de se faire vanner toutes les semaines. Ceux qui veulent nous vanner, vannez-nous, faites-vous plaisir. Vous avez mérité cette session vanne et on l'a bien mérité. Merci à ceux qui regardent la vidéo, merci à ceux qui likeront, merci à ceux qui se sont abonnés, qui ont fait monter le compteur jusqu'à 264. C'est exceptionnel pour un mec comme moi. On avance, on espère petit à petit monter, on vise les 300. Ça sert à rien de parler de millions, de mille ou ainsi de suite. On vise 300, Inch'Allah. Merci à tous. Des vidéos arriveront bientôt. Salam.